Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'analyse de créatives et aujourd'hui 3 excellentes créatives qu'on va analyser ensemble et dont on va pouvoir tirer un maximum de choses intéressantes et qui vont pouvoir être bénéfiques pour nos créatives et nous permettre donc d'avoir des créatives performantes. Qui dit créative performante dit créative rentable. Donc j'espère que tu vas bien et que tu apprécies donc cette série. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en la likant et en t'abonnant à la chaîne. Ça me montrera que voilà, ce type de vidéos et de partage et d'analyse te plaît énormément et t'apporte un maximum de valeur. Et comme tu le sais, moi avec l'agence Snapeo, on accompagne des entreprises et voilà, des e-commerçants, etc. au sens large à se déployer sur Snapchat et les créatives sont vraiment un pilier de ce qu'on met en place, de nos stratégies, etc. C'est le premier point de contact entre tes prospects et voilà ton site, ton offre, etc. Donc les créatives deviennent le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux pour se démarquer, pour attirer les personnes, pour capter l'attention. Donc c'est pour cela que j'ai lancé cette série. Et aujourd'hui, on a donc 3 créatives. Je vais te les présenter. Donc la toute première ici, donc qui est une créative issue de Snapchat, qui est donc sur voilà, une marque de vêtements, sur la niche des vêtements et pas mal de choses à en tirer. Ici, donc c'est une créative vidéo, mais qui utilise donc l'effet de succession d'images. Et comme tu le sais, on a donc les différentes publicités. Ensuite, je swipe pour regarder le site, etc. pour toujours voir si le site a un excellent temps de réponse, d'affichage, etc. Si je reste pas sur une page blanche très longtemps. Et là, pour le coup, regarde, je vais swiper et le site charge très vite. Donc ça, c'est très bien pour niveau expérience client. Donc par rapport à ça, très bien. Mais là, ce qui est intéressant du coup dans cette créative, c'est de tester et de voir que je vais dire en 4 secondes, allez 5 secondes, au moment où j'ai mis pause, la créative, mais au total une dizaine de secondes. Au bout des 5 secondes, j'ai pu voir donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 produits de présenter. Donc, par rapport à eux qui ont une marque, qui ont beaucoup de produits, et surtout dans le streetwear, etc., être très dynamique comme ça et montrer différentes collections, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et puissant dans leur cas où ils ne peuvent pas faire en fait une créative pour chaque produit, etc. Donc, pour le coup, quand on a beaucoup de créatives, beaucoup de produits, c'est soit de les afficher dans une créative complète. Et là, pour le coup, tu vois, tous ces vêtements ne m'ont pas forcément intéressé. Par contre, voilà, ce cargo en mode militaire, lui par exemple, lui me plaît pas mal, donc ça justifiera le fait que je swipe, tu vois. Donc c'est quelque chose d'intéressant et surtout un élément quand peut-être que tu n'as pas fait attention ou peut-être inconsciemment, mais c'est que tu as le ADJ, donc c'est le nom de la marque, ADJ Paris, et que le nom de cette marque reste fixe. Donc inconsciemment, ça fait intégrer le nom de la marque en sachant que cette marque est entre guillemets inconnue, donc c'est quelque chose de réellement intéressant. Ensuite, pour la deuxième créative donc de cet épisode, j'ai vu donc une créative très intéressante de Horace, donc une marque de cosmétiques pour hommes qui est vraiment excellente. Je ferai une vidéo en plus sur eux très bientôt. Là, c'est sur Instagram, comme tu le vois. Ils font énormément de publicité sur Snapchat aussi, donc ça, c'est excellent et c'est comme ça aussi que j'ai pu bien connaître leur marque et c'est grâce à leur publicité sur YouTube et sur Snapchat. Et là, une créative qui est vraiment pas mal. Là, elle commence par la fin, tu vas voir, ça va recommencer. Voilà, là, c'est le début de la créative, elle commence de cette manière-là, tu vois. Et le début de la créative, elle commence par en fait un concept qui est pas mal, c'est pour ça qu'il faut tester plein de choses, etc., qui attirent l'œil, qui sont, je dirais, innovants, etc., qui changent d'habitude et du coup, ça va nous attirer notre curiosité, on va être intrigué par ce qu'on va voir. Et là, pour le coup, là, j'ai mis pause un tout petit peu après, mais c'était un post-it qui était bien filmé avec donc l'image de la peau derrière. Vous en avez marre de vos boutons, ça met, voilà, vous en avez marre de vos boutons, il y a une flèche, tu vois, et on suit en fait, on comprend et vous voulez leur dire adieu, etc., vous voulez avoir une peau plus nette en 6 semaines et on voit derrière des photos de gens clean, etc. Et là, paf, le produit qui est montré, etc. avec donc voilà le produit et la présentation solution exfoliante perfectrice. Donc voilà, en vrai c'est une très bonne créative je trouve. En tout cas le concept est vraiment intéressant et là pour le coup on voit du coup on a les problèmes à la fin solution, tout ce qui est problème boutons, acné, peau pas forcément lisse, etc. Là avec ce produit là on a la solution en toute fin et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui fait un peu leur marque de fabrique dans leur créative aussi, c'est de réduire les imperfections, estomper les pores, exfoliant douceur. Tu vois, c'est des mots très courts, comme je le dis à chaque fois dans la plupart du temps dans les analyses, c'est d'avoir des mots impactants et pas besoin d'avoir de grosses phrases, etc. de dérouler. Non, on met des mots clés forts que n'importe qui peut comprendre, qu'un enfant de 10 ans peut comprendre et c'est parti. Donc voilà pour la créative. Je pense qu'après, je sais pas si c'est quelqu'un en interne ou autre, mais là je pense que je vois si, sauf erreur de ma part, ça peut être la main d'une femme, donc voilà, à voir si c'est quelqu'un en interne qui a pu faire cette créative ou autre. Mais en tout cas, très bonne créative et qui respecte donc leur branding avec le code couleur, etc. Le logo Aura
base qui reste fixe, donc une très bonne créative avec un très bon concept. Donc pour la troisième et dernière créative de cet épisode d'analyse, là j'ai repéré donc cette créative là qui est issue, qui a été vue donc lors d'un placement influenceur, comme tu le vois c'est le placement de Giuseppa, et cette créative là de toute façon cette marque fait de la publicité aussi sur Snapchat et tous ces visuels là ils l'utilisent sur Snapchat également sur leurs réseaux sociaux, et là pour le coup pour moi c'était une très bonne créative en social proof que tu peux toi aussi totalement réutiliser et partager. Donc là on voit en fait que Jafi, je sais pas si tu le sais, donc c'est une marque, tu l'auras deviné si tu vois le petit chien avec le carton, que c'est une marque donc d'aliments pour animaux. Et là, un concept qui est vraiment intéressant, c'est le Trustpilot. Donc Trustpilot qui est vraiment une plateforme qui répertorie, tu vois, les avis. Et donc déjà, on a vraiment quelque chose de, je dirais, de sérieux, de reconnu au niveau de tout le monde. Tout le monde connaît et reconnaît Trustpilot. Et ce n'est pas forcément que des avis issus du site, donc on sait pas forcément s'ils sont vrais ou faux, etc. Là, c'est Trustpilot. Et donc les avis sont bien mis en avant, que des 5 étoiles et avec donc des retours clients, et ça peut être réellement pas mal. Là c'est une image, mais tu peux totalement transformer ça en une vidéo, une créative publicitaire par la suite, soit en mettre en bout de créative ou en faire carrément ta créative, le pilier de ta créative, c'est-à-dire que des retours clients et après un appel à l'action derrière. Et là, ce qui peut être réellement intéressant, là pour une image donc c'est fixe, mais sur une vidéo tu peux faire apparaître les différents avis, ou utiliser si tu as des avis donc vidéo, de faire des courts extraits très dynamiques et enchaînés, etc. Tu peux faire énormément de choses. Et là, pour le coup, c'est réellement pas mal parce que là, on voit différents avis. Chacun avec ses mots fait un retour sur le produit. Et je trouve que niveau branding, ça correspond totalement à la marque. C'est très quali, c'est très propre. Et donc, je trouve que c'était une très bonne créative. Donc, image pour le coup. Donc, que tu pourras toi aussi réutiliser en fonction, donc, soit par rapport à des avis clients, soit par rapport vraiment à différentes choses. Tu peux axer et modeler cette créative comme bon te semble. Donc voici pour l'analyse de ces 3 créatives. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à la liker, etc. pour me montrer que ce type d'épisode te plaît, que je puisse continuer à en faire encore plein d'autres pour t'apporter un maximum de valeur et voir ce qui se fait en fait, ce que fait la concurrence, que les gens arrivent à innover, à mettre en place, etc. pour rester entre guillemets à la page et d'avoir d'excellentes créatives. Et qui dit d'excellentes créatives dit de créatives performantes et rentables. Donc c'est l'objectif. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Comme tu le sais, nous avec l'agence Snapéo, on accompagne les entreprises à se déployer sur Snapchat et avec donc une excellente stratégie de communication qui s'axe aussi avec les créatives. Donc si tu souhaites en découvrir plus et ou travailler avec nous, tu as le lien en description, et sinon tu as une masterclass aussi sur Snapchat totalement offerte si tu souhaites découvrir la plateforme et comment donc axer les publicités dessus et aussi ses créatives. Donc j'espère que le tout te plaira. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu également et on pourra se dire à bientôt dans un nouvel épisode.